On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous sommes de retour au podcast numéro 73 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Jean-Michel Pouliot, tu es salué? Ben, salutations, mon ami Jason. Comment vas-tu? Ça va très bien. En forme? Oui, ouais, oui. L'opération s'est bien passée? Oui. Petite opération. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-Michel change de sexe. C'est ça? Non, pas vraiment. Nos invités s'éloignent soudainement. Il a changé de face. Non, c'est une joke. C'est une petite opération de routine. Exactement. Petite opération rapido d'une journée. Fait que bon. C'est déjà derrière moi. Ça a beaucoup bougé dans la dernière semaine. Oui, semaine assez mouvementée. Pour les gens qui suivent Pro Diesel de Chasse Rive-Sud sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés à nos pages personnelles également, on a un petit on peut le dire, un vol. On s'est fait voler ici dans la cour de Pro Diesel un trailer qui t'appartient. Oui. Puis finalement, écoute, comment je dirais bien ça, le Colombo en toi a fait en sorte que le trailer a été très rapidement retrouvé. Oui. Et même la personne concernée. Et de retour, à peine 12 heures après, j'avais mis la main au collet du fameux voleur. Caroline. Ça n'a pas été long. On s'entend qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va vite, hein? C'est assez rapide. L'information rentrait quand même rapidement. Puis j'ai réussi à le trouver. J'ai trouvé son adresse, puis je suis allé rendre visite. Et tu as récupéré par le fait même le fameux trailer. Exactement. Tout s'est fait dans les règles. Hey, non, mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça a été intense parce que là, tu te faisais opérer. Il fallait que tu y ailles récupérer le trailer. Ouais, 2-3 heures après mon opération, j'étais déjà dans mon auto en train de courir après. Fait que ça a fait drôle. Ça a fait drôle un peu, mais merci. Puis merci au monde qu'on repartagé. Ça a été partagé beaucoup, même chez Truck Stop Québec. Ça a été partagé beaucoup. Ouais. Puis ça nous a permis d'avoir de l'information. C'est pas compliqué. C'est un camion c'est un pick-up qui s'est présenté chez nous dans la nuit, le soir. Puis c'est un véhicule qui n'était pas très commun. Fait que assez facile à identifier. Ouais. Il n'y en a pas 50, ça arrive sud de ça. Fait que c'est ça. J'ai eu des informations que j'ai trouvé le suspect assez rapidement. Et voilà. La bonne nouvelle, c'est que le trailer est de retour et tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a très bien collaboré. Et même plus, je dirais. Ouais. Fin de l'histoire, les amis. Oui. Hey, Jean-Michel, c'est le genre de podcast qui est le fun. D'ailleurs, je veux saluer les gens de Truck Stop Québec, nos auditeurs qui nous écoutent de plus en plus. Je les invite à aller s'abonner à la page Facebook de Truck On, celle de Pro Diesel Bellechasse également. Quand on fait des podcasts, on aime ça avoir des invités en studio. Oui. Aujourd'hui, on a 2 pour le prix d'un. Ça, c'est le fun. Oui. Et je pense qu'on va avoir du plaisir parce qu'on va parler avec Charles Engelhardt. Salut, Charles. Bonjour Jason. Ça va bien? Jean-Michel. Salut, Charles. Oui. Jean-Michel, fais-toi-en pas. T'es pas le premier qui a une vasectomie. Mets un peu de glace, ça va bien aller. Si ça serait ça au moins. Ouais, mais ça risque de venir. La prochaine étape, c'est la prochaine. Et notre autre invité, c'est Dave Beaulieu qui est avec nous. Salut, Dave. Salut à vous deux. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Ces 2 personnages que vous entendez, c'est du CFTC. Centre de formation en transport Charlebourg. Hey, je me suis pas trompé, Colin. C'est bon. On dit souvent des fois, parce qu'il y en a 2, tu as à Charlebourg et tu as... Centre de formation en transport routier. C'est ça, exactement. CFTR. Quand j'étais avec Truck Stop Québec, on avait été visité également. Fait que des fois, je sais pas pourquoi je les mêle entre les 2. Mais voulez-vous savoir pourquoi vous les mêlez? Ah oui, non? Parce qu'avant, on s'appelait le CFTR aussi. C'était le CFTR de Saint-Jérôme et le CFTR de Charlebourg. Là, ils ont décidé de... Ben non, mais étant donné que nous, on a 2 programmes d'études, c'est transport par camion et régulation de vol. Alors, le R, pour nous, ne faisait plus de sens. On a été obligé d'enlever le R. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a plus le R. C'est bon, ça. J'aime ça, cette explication. Il faut dire à nos auditeurs qu'on a eu la chance de vous croiser par hasard quand on était en train d'attendre notre vol pour aller à Toronto au Truck World. On s'est croisés à l'aéroport. Puis c'est de là que j'ai cogité du crime. Ça serait le fun de les avoir avec nous autres parce que le domaine du transport, ben écoute, ça touche tout le monde. La relève, la formation. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se posent des questions. C'est-tu accessible? C'est-tu pas accessible? Puis on va pouvoir faire le grand tour avec vous autres. Je vais commencer par toi, Charles. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça fait longtemps que tu es là-dedans? De transport? Oui. 30 ans. 30 ans. Puis t'es encore jeune, toi? Ben oui. Quand j'ai débuté, j'ai regardé ceux-là que ça faisait 15-20 ans qui avaient le classe 1. Je disais, mon Dieu, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Ouais. Un jour. Là, ça fait 30.
30 ans. Ça passe vite. Ça va. mais t'as pas de cheveux blancs vu que tu fais bien ça. C'est parce que je les garde courts. Ça paraît moins. Ouais, ça paraît moins. C'est la recette. Toi, Dave, ça fait combien d'années que tu es là-dedans? Écoute, en nombre d'années, je ne sais pas, mais je conduis légalement depuis 1988. OK. Parce que mon père avait des camions, on avait une compagnie de remorquage à Québec. Fait que moi, je suis venu au monde là-dedans. Mais j'ai commencé avant ça. Là. Mon père engageait des chauffeurs de remorque. Puis comme moi, j'avais l'expérience du remorquage, mais je n'étais pas légal pour conduire, mais moi, j'embarquais avec les chauffeurs puis je leur montrais le métier. C'est de même que j'ai commencé. Fait que c'est pour ça c'est ça qu'on appelle apprendre sur le tas. C'est exactement ça. Mais, à un moment donné, mon père me dit, tu veux conduire ou tu veux être un bon chauffeur? Ben, j'ai dit, je veux être un bon chauffeur. Ben, il dit, ça sera bon que tu aies suivi un cours. Alors, j'ai été suivre mon cours. J'aime ça. J'aime ça. Yes. Puis à l'époque, tu as suivi ton cours où? C'est au CFTC, mais ça s'appelait le Centre de formation en transport routier Jean Talon. OK. Ça remonte à loin, là. On est en 89 à peu près, là. Okay. 89. Fait que j'ai suivi mon cours là. Puis toi, Charles? 94. 94, tu as suivi ça également au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick? Okay. Ah ouais? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, c'est la seule place que le ministère de l'Éducation finance un DEP en transport par camion. Partout ailleurs, c'est au privé. OK. Donc, il n'y a pas le choix d'aller au privé quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Même aux États-Unis, en Europe, partout, un DEP structuré comme qu'on a, on est la seule place. Beaucoup d'endroits viennent pour étudier notre expertise, pour l'exporter. Ça fait 48 ans cette année qu'on est ouvert. 48 ans déjà? Oui. Wow! On fait notre 50e en 2026. Fait que vous n'avez vu passer là, des chauffeurs et des chauffeuses. Là. Plusieurs. On dit-tu chauffeuse ou chaufferette? Oh, conductrice. Conductrice. Professionnelle, elle. Ah, j'aime ça. On voit que vous êtes professionnel. Hein? C'est bon, ça. Fait que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Qu'est-ce qui vous a amené au CFTC, Charles? Moi, j'ai fait de la formation en entreprise. Comme on accueillait des gens en stage, puis ça m'a toujours passionné le partage. Puis je voyais le CFTC comme une étape, une progression dans mon parcours de formation. Puis je ne l'ai pas regretté. Hein. Chaque jour que je rentre au travail depuis 2009, c'est pas une routine. C'est une passion. Hein. C'est ça, c'est pas une routine, c'est une passion. Hein? Oui. Puis toi, Dave, qu'est-ce qui t'a amené là? Moi, pareil, moi, je remorquais les camions du centre de formation. Puis il y a de nos employés qui se sont en allés profs au centre de formation. Puis à un moment donné, avec l'histoire, là, c'est vraiment vrai, je remorquais un de nos camions un matin, 5 heures. Il faisait à peu près moins 48 degrés. La belle vie. Oui. Puis notre truck était gelé. Fait que nous autres, on se débrouillait à démancher les filtreurs, vide les filtreurs, remplir les filtreurs, mettre de l'alcool pour essayer de partir le truck. Puis à un moment donné, ça marchait pas. Fait que je dis, on va le remorquer. Puis il a passé un camion de l'école à côté de nous autres. Puis j'ai dit à notre chauffeur, à Sylvain, j'ai dit clairement, ça, c'est ma prochaine job. Et pas tout bonnement de même. Oui. Puis mon père avait vendu l'entreprise. Okay. Fait que tu comprends que là, c'était plus l'entreprise familiale. Je travaillais pour le nouveau propriétaire. Ça marche pas. C'est différent. C'est différent. Ouais, c'est différent. Fait que puis quand le camion passé, j'ai dit ça clairement, c'est ma prochaine job. Puis un an après, j'étais là. En 1997. Qu'est-ce qui t'a mindé aller là? Parce que tu l'avais dans la tête, là. Oui. Ben moi, je faisais la formation des chauffeurs chez nous. Fait que tu sais, j'aimais ça montrer le métier. J'aimais ça transmettre ma passion, toute la quête. Fait que j'ai dit, c'est pas fou, ça. Puis à un moment donné, ben j'entendais parler de nos gars qui travaillaient là. Tu sais, parce que j'avais encore contact avec eux. Puis ça avait vraiment l'air le fun. Fait que go, on y était. Hey, ça vient de l'université, ça. Ah, mais c'est bon. Ah oui. C'est bon. Puis là, depuis ce temps-là, tu as fait le switch, puis tu es là-dedans. Absolument. Depuis 97. 2 professeurs, vous êtes formateur de profession ou? Non. Moi, j'ai enseigné de 97 à 2010. OK. Puis là, ben, tu veux monter dans la vie. Fait que je voulais faire changement. En 2010, j'ai été embauché, changé de corps d'emploi. J'ai été conseiller pédagogique. OK. Puis 2015, directeur adjoint depuis 2015. Puis toi, Charles? 2009, enseignant, conseiller pédagogique depuis 2020. OK. Ça fait quoi un conseiller pédagogique pour le commun des mortels? Bien, chez nous, on est 7 conseillers pédagogiques, puis on a chacun des tâches. Moi, une de mes tâches, c'est la conformité de l'école, parce qu'on est une compagnie de transport. Tout à fait. Donc, s'assurer qu'on est conforme. Puis, après, toute autre tâche connexe pour accompagner les enseignants, aider au développement de l'école, les élèves,
avec les groupes, les accompagner. Exemple, on a différentes plateformes de formation virtuelle, fait qu'on va dans les classes, puis on va connecter les élèves. S'assurer que vous êtes à jour, que les nouveautés, les nouvelles lois, tout est exact. Okay, la tâche première d'un conseiller pédagogique, c'est on est en soutien, on est en développement, puis on est en support à nos enseignants. Répondre aux entreprises. L'entreprise qui disait c'est quoi la réglementation qui vient de sortir sur telle chose, puis c'est nouveau. Il appelle l'école, nous autres, c'est Charles, répondez. Fait que Charles, lui, il fait ses recherches, puis le kit, puis on est plugué, puis il répond à l'entreprise. Fait que, tu sais, on bille pas, là. Ouais, c'est on bille pas au téléphone qu'on a. Nous autres, pour nous autres, c'est un service. C'est un service qui est offert. Un bon service. Ça. Ah, j'aime ça. Oui, c'est le fun. Tu vois, c'est des affaires qu'on pense pas. Pour vrai. Non. On pense beaucoup. On pense beaucoup que le CFTC, c'est des élèves, des nouveaux chauffeurs. Puis fournissez des chauffeurs, puis des stagiaires, puis le kit. C'est bien plus que ça. C'est ça, mais honnêtement, c'est un peu pour ça que j'aime ça vous parler, parce que ça va un peu démocratiser, puis ça va un peu pas faire l'éducation, mais montrer aux gens que c'est plus large que ça. Ben oui. Oui, vous formez. Le prime time, c'est de former des nouveaux chauffeurs ou chauffeuses pour le futur, mais ça englobe beaucoup de choses au travers. Ouais. On est au service de l'industrie. Chaque fois qu'il y a un centre de formation professionnelle, on est obligé d'avoir un service aux entreprises. Puis nous, notre territoire, c'est particulier parce que le ministère de l'Éducation ne peut pas avoir une flotte dans chaque centre de service scolaire. Fait qu'il a centralisé en 2 flottes de transport, qui est le CFTR et CFTC. Notre territoire, nous, c'est de Sherbrooke jusqu'au territoire du Nord, de Coudjouac, le Grand Nord. Toutes les formations qui sont sur le territoire centre-est du Québec, c'est nous. Passe par vous autres. Oui. Exemple, le centre de scolaire de l'Estuaire, le centre de service scolaire de l'Estuaire qui est Bécomo va offrir le DEP en transport par camion. C'est eux qui vont faire la publicité, assembler les dossiers d'élèves, mais c'est nous qui vont donner la formation. OK. Mais par la bande, on est au service de l'industrie aussi. Donc, on est au service de l'industrie pour la moitié de la province. Donc, on a une expertise puis une référence là, pour plusieurs entreprises. Wow. Puis notre service d'entreprise, l'entreprise qui appelle, qui dit hey, moi, là, je veux former mes chauffeurs. Pensez à tout ce qui est transport, on est là. Tu veux un audit en entreprise? Tu sais, avant de te faire accrocher par les contrôleurs routiers, là, je peux-tu me faire auditer? Fait que nous autres, on va y aller et on va tout te donner tes correctifs. On peut évaluer tes chauffeurs. On peut te donner un cours de conduite économique. Puis juste se faire du pouce 30 secondes, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, auditer, c'est vraiment se faire vérifier, se faire un peu challenger, faire challenger son entreprise un peu pour voir si on est en loi partout. Donc, si le gouvernement débarque, on n'a rien à se reprocher, puis tout est correct. Puis, Exact. Puis nous autres, on remet un rapport à l'entreprise, puis on dit, voici tes forces, voici ce qu'il y a à corriger, puis l'entreprise en fait ce qu'il en veut, nous, après. Oui, c'est ça. Nous autres, on n'est pas la loi. La job est faite. De votre bord, vous avez dit, il y a ça à faire. Exact. Si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité. Nous autres, on vous dit, c'était quoi? C'est ça. Fait que, notre service d'entreprise, il est là pour ça. Fait qu'imaginez, train routier. Charles a travaillé, il est capable encore plus. Charles a eu le mandat du service d'entreprise pendant plusieurs années. Il est bien plus en mesure que moi d'en parler. Là. La majorité des appels qu'on a de l'industrie pour les questions, pour les réglementations, sont face à une infraction qu'ils vont avoir eue ou en préparation pour une comparution. Quand la loi est souvent... c'est des textes de loi, c'est interprété de différentes façons. Ouais. Donc, c'est souvent en 2 planches. Quand les questions arrivent chez nous, c'est plutôt des questions complexes. Et si on n'est pas capable de répondre, on va aller chercher la réponse. Ouais, ça, c'est sûr et certain. C'est un très, très bon service. Ça, oui. Ben oui. Est-ce que vous êtes souvent sollicité là-dessus ou c'est un service qui est comme pas caché, mais que le monde pense pas... Ça arrive assez régulièrement. Oui. Oui, on a nos... On a ceux nos habitués qui nous connaissent, tu sais, puis ils nous appellent parce qu'ils savent qu'ils peuvent, puis c'est le fun pour eux autres parce qu'on bille pas pour ça, là. On fait que sur pas c'est ça, puis on répond à leurs questions, c'est les bonnes réponses. Mais par la bande, nous autres, on va aller chercher de l'ouvrage avec ça, parce que des fois, on va lui dire non, t'es pas correct là, puis tu le quittes, veux-tu que je t'aide? On pourrait te vendre telle affaire, tu sais, puis tu le quittes, mais si tu veux pas, il va ailleurs, là, pas de problème, il peut le faire tout seul. Fait que, nous autres, ça nous amène de business, là. Puis aussi, mais on ne peut pas tout savoir. Fait que non, mais c'est normal. Les questions plus complexes, une
fait augmenter notre savoir aussi. Vous avez aussi... on va chercher la réponse. Oui, c'est ça. Vous avez les contacts pour aller chercher les bonnes réponses. Oui. On s'entend des fois qu'on voit, on est tout un peu sur Facebook, on voit des fois des questions justement dans les groupes de camionneurs. Il y a des camionneurs qui posent des questions, puis finalement, on se retrouve avec 4, 5, 6 réponses différentes. Puis souvent, c'est même pas les bonnes réponses. Fait que... les yeux saignent, là, quand tu regardes ça, là, tu dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. J'aime ça, les yeux saignent. Non, les yeux nous saignent, puis on dit, ça n'a pas de bon sens de donner cette info-là. Là. Fait qu'idéalement, c'est ça, c'est d'appeler au centre de formation pour avoir les bonnes réponses, puis avoir leur juste tout. Là. Exact. Le transport, on est un métier qui est extrêmement réglementé. Même plus que certains métiers professionnels, tout en n'étant pas métier reconnu professionnellement, ce qui amène qu'il n'y a pas de formation obligatoire, il n'y a pas de formation continue. Quelqu'un qui ça fait 15, 20 ans, mais il va avoir appris sur le tas, il va avoir appris selon les formations, il va avoir ici, à gauche, à droite, mais c'est difficile de se retrouver. En 15 ans, ça a évolué beaucoup, on s'entend, là, ça a évolué, puis les lois changent, les méthodes de faire changent. C'est important. C'est important de se mettre à jour, puis les lois changent, puis ils sont complexes. Et donc, ils viennent chercher la formation chez nous, où on offre le service comme Dave vient de mentionner, téléphonique, pour répondre aux questions. Ça veut dire qu'exemple, qu'une entreprise de transport peut envoyer 2 employés chez vous, faire la formation, puis eux autres, après ça, ils arrivent avec le papier, puis ils font un petit speech, puis ils redonnent l'information, les nouvelles lois, les nouvelles informations en entreprise aux autres employés. Là. C'est sûr que s'ils veulent partager le savoir, oui. On a des cours de maître chauffeur, de maître instructeur qu'on peut donner. Donc, l'employeur peut envoyer 1 ou 2 chauffeurs de chez eux pour les perfectionner, ou on peut aller chez eux aussi. On se déplace. On peut se rendre directement à l'entreprise. Ah, c'est bon, ça aussi. Puis il y en a qui viennent qui n'ont pas le choix, là. Tu veux dire? Commission des transports. Oh, OK. Donc, l'entreprise, là, qui est en défaut, ou un chauffeur qui arrive à un accident mortel, ou peu importe, souvent, la commission des transports va exiger de la formation. Formation loi 430, loi 430 PEVL, tu sais, tout ça, parce que loi 430... quand t'es vieux, c'est ça que tu connais, là, mais c'est pas ce nom-là. Mais, tu sais, le gars qui s'est fait pogner 3 fois pour son log qui a défoncé, là, la commission des transports peut dire, hey, ça te prend une formation, c'est logbook, là, les heures de service. Puis eux autres, ils exigent des formations. Le gars qui arrive chez nous, il dit, hey, moi, j'ai besoin de ça, pas de problème, mon ami. Formation, on va donner la formation. Parce qu'il n'a pas l'air à savoir comment ça fonctionne, quand ça fait 3 fois. Ça m'amène une question. L'arrivée des logs électroniques chez vous, ça l'a fait quoi? Ça l'a-tu, téléphone sonnait-tu beaucoup plus parce que les gens avaient beaucoup de questions concernant ça? Avez-vous de la formation sur les logs électroniques aussi? On n'a pas la formation sur le log électronique, parce que sur le logiciel, parce que chaque logiciel offre une formation aussi. Nous, c'est la réglementation qu'on va enseigner, mais les grosses entreprises n'ont pas eu trop de difficultés parce qu'elles sont habituées d'aller rechercher l'information puis de former leurs gens à l'interne. Cette réglementation-là, quand elle est arrivée, c'est pour le plus petit. Le plus petit, il est tombé surpris qu'il était obligé d'avoir un log électronique. La personne qui ne sort pas de son rayon de 160 km, mais une fois par année, il va sortir. Il ne pensait pas qu'il était obligé d'avoir un log électronique. Mais ça y en prend un. Des gens qui ont payé des infractions justement pour ça, parce qu'ils sortent pas beaucoup. T'as un pick-up qui n'est pas une camionnette, qui est juste sur la limite, mais qui est véhicule lourd. Il est obligé de se ramasser avec un log électronique. C'est tous ces gens-là, c'est cette catégorie-là qui ont trouvé ça très difficile. Le beau Dodge Ram, là, 6 roues, là. Oui. Hein? Puis que le gars, il s'en sert pour sa compagnie, puis le quitte, puis là, qu'il se fait arrêter à la balance. Puis non, t'as besoin d'un log électronique, pardon. Oui. T'as besoin d'un log électronique, mon ami. Mais la plus grande question, pour répondre à ta question, mon cher, là, la question qu'on a eue le plus souvent là, quand ça a sorti, là, qui peut me fournir un logbook électronique? C'est qui les fournisseurs? Il y en a plein. J'achète ça où? Oui, il y en a plein. Mais quand tu connais pas ça, là, tu fais ta recherche où? Puis là, il y a des plus gros, des fournisseurs qui disent non, c'est tant de trocs pas en bas de ça. Fait que, mais celui qui a un, comme Charles dit, qui a 1 ou 2 trocs, là, je vais où? Puis dans la réglementation aussi, c'est que les subtilités. Là, quand est-ce que je l'utilise pas. Puis, fait que si souvent, tu faisais ton log papier, mais le log électronique, si tu connais pas la réglementation, tu vas te faire prendre. C'est sûr que tu vas te faire prendre. Il doit y avoir des petites zones grises, là, des petites zones un peu plus tannantes. Plus dur à comprendre. Rentrer tes 14 jours dans le DCE avant de partir, quand tu seras plusieurs employeurs aussi, comment on fonctionne avec ça.
Il y en a un qui peut être sur une plateforme, puis l'autre peut être sur une autre. Exactement ce que j'allais dire. Quand tu as 2 fournisseurs, là, le gars qui conduit pour 2 compagnies. Là, tu dis qu'il est broker, mais qu'il va faire 2 compagnies? Même pas. Le chauffeur, là, qui est, je vais dire ça, un chauffeur qui est pour une agence, là, puis qui travaille pour, je sais pas, une journée Guilbeault puis une journée Morneau, là. Puis un est avec un fournisseur, l'autre est avec un... C'est pas la même plateforme. Il faut qu'il rentre ses 14 derniers jours à chaque fois qu'il va pas faire un voyage. OK, parce que le gars peut faire un double. Là. On s'entend? Puis même s'il est sur la même plateforme, il n'est pas sur la même base de données. Ouais. Il fait du 8 à 5 chez une compagnie, puis il recommence à 6 heures jusqu'à minuit chez un autre, puis en réalité, il défonce. Fait que lui, le lundi, il a 70 heures pour refaire sa semaine, puis le mardi, il a 70 heures pour faire sa semaine, puis il change de compagnie le mercredi, c'est clair qu'il devait avoir des places, justement, comme ça, pour pouvoir tricher. Là. Les gars trichaient sur le papier, fait que c'est clair qu'il y a tout le temps des petites zones grises, comme je disais, que les gars peuvent tricher un petit peu, mais là, avec ça... Là, le problème, c'est que les systèmes se parlent pas. Ouais. Tu sais, si... T'sais, je sais qu'en Europe, là, ils ont des cassettes. Là, le logbook électronique, c'est des cassettes. Le chauffeur est obligé de partir avec sa cassette. Ça, tu peux pas, parce que tu as juste une cassette. Tu la mets dans chaque camion. Ouais, c'est ça. Mais ici, si les plateformes se parlaient d'une façon, je connais pas ça, là, mais si en haut, toutes les heures se ramassaient dans le nuage, dans le cloud, là, oui, ce serait bien plus facile. Là. Un serveur dans le cloud qui gère tout ça. En tout cas, je peux pas croire que ça n'existe pas là, avec tout ce que mais on ne demandera pas à Éric Kerr de gérer ça. Là. Non. Quand même. Allons pas là, s'il vous plaît. Non. Petite joke en passant. Les boys, c'est le fun. Je trouve ça très intéressant. Puis là, je sais d'avance qu'on va défoncer notre podcast, là, c'est clair. Fait que moi, j'aime ça. C'est quoi la différence? Parce que ça fait longtemps que vous êtes... Tu sais, je ne veux pas vous vieillir. Là. Vous êtes encore jeune, mais ça fait quand même longtemps. Qu'est-ce qui est différent de la formation du début de l'école versus aujourd'hui? Je m'explique. Les jeunes, ça évolue vite. Ils sont maintenant au monde avec un cellulaire dans les mains, les technologies, tout ça. C'est quoi la différence de la formation d'avant versus aujourd'hui? Que vous voyez, que vous avez perçu, dire « Ouais, OK, là, on est... » D'ailleurs, ça va peut-être être plus ardu ou sont plus allumés qu'avant, puis sont encore plus... ils veulent encore plus. Y a-t-il une bonne différence là-dedans, Charles? Oui. Bien, la formation, est-ce que la personne est meilleur chauffeur quand il sort aujourd'hui qu'avant? Non. C'est pareil. C'est comment qu'on va le rendre jusqu'à la fin que les stratégies ont changé. La pandémie a propulsé 10 ans en avance l'éducation. Ah oui? Écoutez, les plateformes virtuelles. Avant la pandémie, on n'aurait pas pensé que quelqu'un de 60-70 ans était capable de faire un Teams ou des rencontres virtuelles. Master, c'est juste rendu quelque chose de commun. Tout le monde est capable de le faire. C'est la formation en ligne qui s'est développée beaucoup. Tandis que nous, ce que ça a apporté, c'est que tout le monde, à cette heure, sont aptes et ouverts à la formation en ligne, la formation virtuelle. On a développé beaucoup sur ce volet-là. L'aide à l'apprentissage. Il y a beaucoup d'aide à l'apprentissage pour l'élève qu'il n'y avait pas avant. Avant, on était sur la lecture. Le conduire d'un véhicule lourd, 300 pages avant, il fallait le lire pour arriver, pour se préparer pour l'examen d'apprenti. On l'a encore, mais on a des aides à l'apprentissage pour se promener au travers du conduire d'un véhicule lourd, ce qui augmente le degré de rétention. OK. Donc, le parcours est plus efficace. Mais la personne, est-ce qu'il est meilleur chauffeur à la fin? On n'embarquera pas là-dedans parce que c'était des très bons chauffeurs qu'on sortait avant. Mais c'est comment qu'on les amène jusqu'à la fin, ça a changé. La méthode éducationnelle s'est beaucoup améliorée, c'est beaucoup développée, mais c'est pas ça qui fait on s'entend, c'est pas ça qui fait que le chauffeur est bon ou pas, là, c'est l'attitude. Puis Exact. Puis moi, je te dirais, pour répondre, Jason, à ta question, là, une des choses qui a changé, puis ça, là, c'est depuis que le monde est monde. Mais les vieux comme nous autres, là, ou nos profs, ils vont dire les élèves sont différents. OK? Ben, il a raison. Les v'là 10 ans, ils étaient différents de v'là 20 ans, tu comprends? Oui, ben c'est normal. Une évolution. Alors, c'est à nous, comme institution, à s'adapter, puis à s'adapter à ce qui s'en vient. Tu sais, parce que, exemple, qui ouvre une carte papier aujourd'hui? C'est rare. C'est très rare. Exact. Mais quand on explique aux élèves, moi, dans le temps, le banc du passager, j'avais fait faire une housse par une couturière avec plein de poches. J'avais les cartes de partout où j'allais. J'en avais en avant, en arrière. Puis là, ils me regardent comme si j'étais un dinosaure. Mais dans l'enseignement, on n'a pas le choix d'ouvrir une carte. Il faut toujours bien que tu comprennes l'Est puis l'Ouest. Puis... Fait que si tu t'en vas en Californie, là,
Puis le matin, le soleil se lève, tu dis, hey, c'est le fun. Le soleil se lève, je l'ai en pleine face. Hey, t'es pas du bon bord, mon ami, là. Tu comprends? Mais ton GPS, il réfléchit pas, lui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des choses comme ça. Fait que c'est juste que la clientèle est différente et nous, on doit s'ajuster. S'adapter à ça. That's it, c'est tout. Mais j'aime ce que tu as dit. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des cartes. Ben oui. Fait que si tu voulais savoir si c'était un autre rock ou si tu pouvais pas passer, si c'était la carte, tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est un peu plus la facilité. Puis je le vois, là, comme Jean-Michel l'a dit tantôt, des fois, tu vois sur des réseaux sociaux, tu vois sur des groupes de camionneurs, je la vois souvent passer ces temps-ci. Y a-t-il une application qui existe pour les no-trucks? Non, ça, c'est un stress qui a augmenté avec le temps parce qu'avant, on avait des cartes. Fait qu'on savait que. Mais on savait qu'on ne savait pas ce qui était une autre truck. Fait qu'on regardait les pancartes quand on roulait. Là, à cette heure, les gens suivent beaucoup au GPS, puis les pancartes, ils passent droite. Ça, c'est une difficulté qu'on a aussi avec. Oui, parce que là, ils ne regardent plus ce qui se fait sur le bord du chemin, ils ne suivent plus. Sans la regarder, ils ont une confiance. Oui, c'est ça. Et puis là, ils parlent en plus. Oui, il y a ça. Ouais, la carte, elle ne parle pas, elle. Elle est plate un peu. Hein? Ben, tu sais, quand on dit que le temps passe vite, donner un exemple, comment on est dinosaure, des fois, comment on peut se sentir dinosaure. Tu es avec des élèves, puis tu leur parles du 11 septembre 2001. Dans ma tête, ça fait pas si loin. Non, c'est vrai, tu as raison. Pour ça, l'élève te regarde et m'a dit, monsieur, je n'étais pas né. Il s'est passé quoi, là? Fait que là, t'es là. OK, c'est correct. Là, j'ai compris. Mais on ne retournera pas. Tu sais, vous avez chauffé des trucks, là, mais je ne retournerai pas chauffer un truck avec une carte. On s'entend, là? Non, c'est sûr que la technologie, l'évolution, comme tu as dit tantôt, tout le monde doit passer par là. C'est ça. Oui, c'est fun. Oui. Tu sais, tantôt, quand tu parlais de rétention, Charles, ça dit quoi côté élève? Si on regarde en 2024 versus il y a 15-20 ans, avez-vous de la misère à aller chercher des élèves? Les bancs, sont-tu pleins? Y en a-tu plus? Y en a-tu moins? Là, tu as nommé deux sujets. Là. La rétention puis la facilité d'aller chercher des élèves. On a du temps en masse, nous autres. Si on parle de rétention, tu sais, il y a un mythe qui dit « Ah, les élèves, ça reste pas dans le transport, ça reste pas dans le transport. » Ils restent dans le transport. Est-ce qu'ils vont tous faire de la classe 1? Est-ce qu'ils vont tous faire de la longue distance? Non. Il y en a des fois qui vont aller faire un peu de longue distance, qui vont revenir sur le local. Il y en a qui vont partir de la classe 1 puis ils vont faire de l'excavation, ils vont faire du transport de personnes, ils vont aller faire du remorquage, ils vont aller faire d'autres métiers, mais ils ne restent pas tout le temps juste à faire de la classe 1. Le métier s'est responsabilisé beaucoup aussi depuis. Il y avait un clash. Tu sais, nous, on est là, on enseigne la réglementation. Puis là, 15, 20 ans, 30 ans, on partait de l'école, on arrivait dans le métier, puis on ne se fera pas de cachette. Là, tout était étiré. C'était plus pareil. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça un mur. Ils sont arrivés dans le transport, puis finalement, c'est pas ça que je veux faire. Dors pas, se lave pas, mange pas. Fait que là, on perdait beaucoup de monde. Ouais. Mais le transport s'est responsabilisé beaucoup. La réalité, en sortant de l'école, c'est moins un précipice comparé avant avec ce que l'élève va connaître. Donc, ça l'aide beaucoup à favoriser la rétention. Fait que oui, la rétention est meilleure qu'avant. Ouais. Puis pour répondre à ta question, à savoir si on a de la misère, est-ce que le recrutement des élèves, là, plein de choses là-dedans. On est partout. Oui. Dans tous les salons de l'emploi. On va dans les écoles primaires, on va dans les écoles secondaires. Toutes les demandes qui rentrent, nous, on a un département, là, puis ça relève de moi, mais c'est les événements. Là. On dit oui à presque tout. Okay, pour y aller, parce que c'est important, moi. Oui, puis écoute, on va à Saint-Pierre, on va partout. Ben, vous devez être visible, ça, c'est clair. On va être visible, OK? Puis l'erreur à faire, c'est quand on a beaucoup d'élèves, ça serait facile de dire on y va plus. Non, c'est ça, il faut continuer. Mais si on ne reste pas visible, là, le train va passer. Puis nous autres, là, le nombre d'inscriptions, là, regardez le taux de chômage. Plus le taux de chômage est bas, plus c'est difficile pour nous autres d'aller recruter des élèves. Ils travaillent tous. Oui, c'est ça. Si le taux de chômage monte un peu, nous autres, ça fait filer la porte. Okay? Présentement, le taux de chômage, là, il a augmenté un petit peu. Hein? Oui, légèrement. Okay? Ouais. Mais légèrement, là. Mais chez nous, là, ça fait le line-up. Okay. Ah oui, OK. Ça fait le line-up. Il y a des élèves pleine porte. OK. Parce que, tu sais, on sait que la main-d'œuvre est rare dans pas mal tous les domaines. Fait que c'est un peu la question que je me demandais. Je dis, il se passe quoi du côté du transport pour les chauffeurs? S'il manque de chauffeurs partout, c'est-tu parce que les écoles sont à moitié? On est chanceux. Oui. Parce qu'on est un métier semi-spécialisé avec une abondance d'élèves.
Parce que quand on parle d'autres métiers semi-spécialisés comme la boucherie, la pâtisserie, ça, c'est des formations qui ont énormément de misère à aller chercher du recrutement. Ouais. Nous, on fait partie d'un rêve de jeunesse. Des gens qui n'ont pas fait ça quand ils étaient jeunes. Un changement de carrière. On est une industrie qui va accueillir les gens aussi à temps partiel. Des gens qui n'ont pas mis assez de côté d'argent pour la retraite, pour faire une pré-retraite, pour faire un voyage par semaine, un par mois. Un sideline, des fois? Oui. Oui, c'est ça. Et les enfants sont grands. Là, cette heure, on peut faire quelque chose, on peut voyager, on peut se promener. Il y en a qui veulent vivre la passion d'aller en Californie. Puis on est une carte de compétences qui offre une avenue c'est incrantifiable. C'est toutes les opportunités qu'on peut avoir avec une classe 1 dans les poches. C'est qui la plus vieille personne qui s'est inscrite que vous connaissez, là, qui, à peu près, là, je ne veux pas avoir d'âge précis, mais y a-tu quoi que vous avez fait? Hein? Wow! Okay. Du 72, 73, on en a eu, là. Sérieux? Ouais. C'est le fun. C'est le fun d'avoir ça. Puis souvent, là, ce monsieur-là, cette dame-là, il sait clairement ce qu'il va faire. Puis il a déjà sa compagnie. Puis là, il dit non, il va m'engager, il va faire 2 jours semaine. Ben la compagnie qui en engage 3 de même, là, son truck vire 6 jours. Là. Non, c'est ça, exactement. Moi, mon plus vieux que j'avais eu, il avait 71. Il venait de vendre sa ferme, puis il voulait livrer le lait. OK. Il voulait continuer à travailler pour la ferme, puis il voulait aller le livrer. Fait qu'il a pris sa classe 1, il avait 71 ans. J'aimerais ça juste revenir un petit peu sur... tu parlais tantôt, tu nous disais, est-ce qu'on a de la misère à recruter? Là? Mais on s'est adapté énormément des dernières années. Exemple, là, tu sais, quand on va en région, Charles, tantôt, il disait qu'on couvrait toute l'Est du Québec. Fait que nous autres, on va partir des cours à Saint-Pierre, à Sept-Îles, à Bécomo, la Gaspésie au complet, tout le kit. Quand même, on arriverait là, une journée, puis on dit, hey, on forme 40 élèves à Waskaganish, à Bay James. Ça donne rien, là. Oui, parce que t'as pas de potentiel d'avoir. Jamais de potentiel là. Tu sais, quand même, on irait à New Carlisle demain matin, puis on dit qu'on forme 48 chauffeurs. Ben, il y en a qui vont se placer, là. Mais il y en a un paquet qui vont tomber, qui vont dire, ben là, il a passé l'ouvrage. Oui, c'est ça. Nous, on a changé un petit peu notre thinking à certains niveaux. Exemple, la formation en ligne, vous en parliez tantôt. Fait qu'une région, nous autres, on part des groupes de 16 élèves. OK. En bas de 16, on peut pas. Lui, ça marche pas. Financièrement, ça marche pas. C'est correct. Okay? Mais on fait des formations en ligne, ça veut dire qu'on a 4 candidats dans une région, pas de problème. On les inscrit, ils font leur théorie en ligne. Aussitôt que la pratique commence, on prend un truck, un prof, vas-y. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tous les cours, là, Chibougamau, loin, là, tu sais, Chibougamau, Sept-Îles, Bécomo, nommez-les toutes, là, ou qu'on n'était jamais capable de partir une cohorte de 16, mais qu'il y a une compagnie de transport dans cette ville-là, qui a des trucks, puis il y avait 4 candidats qui traînaient, puis qui n'étaient pas capables de suivre leur cours, puis qui auraient voulu être chauffeurs. Là, vous êtes capable d'aller chercher, ces gens-là. Toute la clientèle. On passe partout. La notion de ville n'existe plus. Aussitôt qu'il y a un stationnement pour mettre un camion, puis il y a 4 élèves, on part un truck. Ça peut être même... Je le vois en Beauce, là, vous avez parti à Saint-Joseph, si je ne me trompe pas. Là, il y avait, mon gars a suivi sa formation. Saint-Joseph, on y va souvent. Souvent, hein, vous êtes souvent là, oui. Comment il a trouvé sa formation? Dis-nous ça. Là. Je vais vous en parler plus tard, parce que lui, il a eu le PEACVL. Puis oui, ça l'a amené quand même par la bande, le transport. Il n'est plus là-dedans présentement, mais il a quand même suivi sa formation. Il a trippé, il aimait ça. Parce que ça m'a surpris qu'il s'en aille là-dedans, honnêtement, parce qu'il cherchait un peu. Puis moi, à l'époque, je travaillais à Truck Stop Québec. Charles, tu savais que j'ai... Bon. Puis là, j'ai lancé une perle. J'ai dit, pourquoi tu ne vas pas suivre ton courant, ta classe 1? Tu n'as rien à perdre. Puis l'ouvrage là-dedans, puis avec les contacts que j'ai, d'après moi, tu vas te placer facilement. C'est une corde de plus à son arc. C'est ça. Il a dit, OK. Il a choisi son cours, puis il a bien aimé ça. Il a adoré ça pour vrai. C'est où ce que suivi son sage que je pense c'est là que ça y a comme fait mal un peu, mais ça arrive. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est apte à donner une formation. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé avec son formateur il y a peut-être 1 mois et demi, puis lui-même me l'a avoué candidement. Il dit, moi, je n'étais pas fait pour former. Mais on me l'a comme poussé. Fait que, c'est dommage parce qu'on l'a quand même scrappé. Là. Ben oui et non. Tu comprends, on a scrappé, oui on a et non. scrappé un chauffeur de relève oui, qui lui était décidé d'aller ailleurs. Quand même, il était dans une usine peut-être 3 ans, mais avec sa classe A, ça lui a permis de chauffer inter-usine. Fait qu'il est devenu chienteux dans le cours. Les autres, ils n'avaient plus. Et quand ils ont dit, Dylan, t'as ta classe A, il dit oui, ça te tente dessus? Oui, pas de trouble.
Là, il aimait ça, lui. Ouais, Puis à un moment donné, un autre défi s'est en allé. Lui, il était tanné là-bas parce qu'il y avait de la chicane, tout à terre, puis c'était d'une usine. Il s'est en allé travailler de la municipalité de Scott pendant 1 an, chauffer des trucks. Ben, c'est ça. Il n'y avait pas de chauffeur de charrue. Il aimait ça. C'est juste que l'horaire d'hiver, pour un chauffeur de charrue, vous le savez comme moi, faut que la fin de semaine, tu peux pas. Si c'est un party, tu peux pas boire. Normalement, il grade quand il neige. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois disponible. C'est là, il a trouvé ça dur. Puis après ça, je pense qu'il est allé chauffer pour un ami, dépanner une coupe, puis après ça, il est dans un autre domaine, mais il reste que sa classe. Il va revenir. C'est sûr qu'éventuellement, moi, je pense qu'il va le faire. C'est vraiment pas perdu. Parce qu'il c'est un bel atout. Oui, parce qu'il m'a toujours dit, son rêve, c'est de faire du US avec un de ses chums. Bon, ben, tu sais, c'est pas perdu. Puis vous le savez comme moi, là, le domaine du transport, il en demande du monde de même. Fait que le cours PEA, CVL, pour lui, a été, moi, je pense, profitable. Ben, ça ne dérange pas, on va expliquer. Ah non, vas-y, oui, c'est important parce qu'il y a des jeunes qui vont savoir. Commun des mortels, là, sans cours au DEP, c'est 36 mois d'expérience de classe 5 pour avoir un DEP. Pour avoir une classe 1, excusez. Une classe commerciale, classe 1, classe 2, classe 3. Non, excusez. Classe 1, parce que classe 2, classe 3, c'est 24 mois. OK. Ensuite, on a parti un programme, l'école, on a bâti un programme avec la SAC pour 24 mois d'expérience et un DEP complété. Mais ça, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un accès plus vite. Mais encore là, une personne qui sort de la polyvalente n'avait pas le choix d'aller faire un DEP en transport par camion. Elle avait le choix à tous les programmes d'études, mais ne pouvait pas s'en aller dans le transport. Ou quelqu'un qui a nouvellement un permis. Fait que là, qu'est-ce qu'on a établi? On a fait un projet pilote. Fait quoi, 12 ans? 12-13 ans? Ah, je ne sais pas exactement, mais c'est un bon bout. Là. Que une personne qui vient d'avoir son permis probatoire. C'est quoi le permis probatoire? C'est de classe 5. Tu as ton apprenti classe 5. Le jour 1 que tu as ton vrai permis classe 5, c'est un permis probatoire qui dure 24 mois. On a établi un programme qui peut accompagner la personne qui a un permis probatoire pour l'obtention de sa classe 1, son DEP en transport par camion. C'est ça le PEA-CVL, programme enrichi d'accès à la conduite de véhicules lourds. Puis ça a été bon, je pense, parce que... Écoute, c'est bon. Donc, les jeunes... c'est ça. Oui. Parce qu'il a été reporté, ce programme-là. Ben oui. Parce qu'au début, quand ils l'ont créé, c'était comme un test. Un pilote. Un pilote. Puis ils ne savaient pas trop s'il allait prolonger, mais je pense que la réponse était... L'instant, c'est une en permanence. La personne qui arrive chez nous avec son dossier de conduite, on regarde son expérience de conduite. S'il y a entre 1 et 24 mois, il est PEA-CVL. S'il y a entre 24 et 36 mois, il est dans le programme 24 mois. Sinon, mais comme moi, 52 ans, j'ai ma classe 5 depuis 18 ans. Si je déciderais de vouloir ma classe 1, ça serait une option pour moi, ça? Oui. Ben, PEA-CVL, non. Non, parce que ton permis, tu l'as depuis un bout. OK. Mais je donne un autre exemple. Mettons que tu as 51 ans, tu n'avais pas de permis de conduire, toi, parce que tu n'avais pas besoin. Fait que tu décides que, hey, je vais aller chercher mon permis de conduire un matin, là. Ben, toi, tu pourrais être PEA-CVL à 51 ans. OK. Mais moi, à ta place, je commencerais plus avec une révision du classe 5. OK, merci. Mais d'accord, je comprends le message ici. Mais c'est un super de programme. Parce que Charles, il disait, les jeunes qui sortaient du secondaire, là, ils ne pouvaient pas venir à l'école chez nous. Mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Alors là, ils s'en allaient suivre un cours ailleurs. Puis ils s'en allaient travailler chez ProDiesel. Ouais. Puis le ProDiesel, non, on reste chez nous. Fait que lui, on le perdait, nous autres. Le transport le perdait, tu comprends le principe, tu sais? Oui. Mais là, avec ça, aussitôt qu'il a son permis, il sort du secondaire, il rentre à l'école. Mais ils sont jeunes, c'est ça. Ils peuvent commencer beaucoup plus tôt, puis tout. Fait que si c'est la passion du jeune d'être conducteur de camion, il commence en sortant d'école. Et c'est prouvé. C'est prouvé. C'est prouvé par la SAC, là, à côté, mur à mur, là. Il n'arrive pas plus d'incidents ou d'accidents avec les jeunes qu'un vieux qui commence. Je pense qu'il a commencé 2 ans avant le temps, mettons. Ben oui, ça. Il n'est pas plus immature parce qu'il a 17 ans. Là, on va changer le terme vieux. Là. Expérimenté. Merci, Charles. C'est gentil. Je voulais dire vieux, Charles. Vieux en âge. Ben oui. Vieux en âge. Oui, on c'est pas parce que tu as 51 ans. C'est pas parce que tu as 52. 55. Tu sais. Oui, c'est pas parce que tu as 55, Charles, que tu peux nécessairement être plus mature qu'un gars de 17 ans. Tu comprends? Non, c'est ça que je dis. C'est ça, je comprends. C'est merveilleux comme système. Ah, ben, je suis content d'apprendre que cette formation-là, maintenant, est permanente. Fait que c'est une autre option de plus. Est-ce que ça amène d'autres défis? Je veux dire, là, c'est un arc de plus. Est-ce que ça demande plus l'école ou... Le défi, les assurances. OK. Le défi, c'est les assurances. C'est plus compliqué. Ça peut être dans certains cas plus compliqué.
Okay? Ouais, parce que là... Dépendant de la grosseur de ta compagnie, ce que tu transportes. C'est vrai. Tu t'en vas-tu, t'es-tu dans une compagnie forestière où tu as 3 trucks où l'assurance dit t'es peu, là, il va me coûter trop cher, tu sais, puis la quête. Le défi il est là. Mais c'est pas toutes les compagnies d'assurance parce qu'il y en a plein qui sont super willing, ils le connaissent. Exactement. Puis ça dépend aussi de l'historique de l'entreprise. Ouais. Tu sais, l'entreprise là, qui a viré 4 trucks à l'envers cette année, là. Puis le gars, il arrive, hey, moi, t'as engagé un jeune, moi, il va être bon, tu le quittes, l'assurance, ça pourrait arriver. Il y a 17 ans, fait que là, ils vont faire t'es un peu, toi, là. Exactement. Ouais. Okay. Fait que le défi est là. Tant qu'on reste, là, il n'y a aucun défi avec ces jeunes-là, c'est merveilleux. Passionné. Passionné, ouais, c'est ça. Parce que c'est souvent aussi, quand c'est des jeunes, ils se découvrent une passion. Ils sortent de la polyvalente, tu sais que ça ne veut pas dire grand-chose, tu as plein de cours. Puis là, après ça, tu découvres quelque chose que t'aimes. Ben oui, puis il y a des cours qui font par obligation, on s'entend. oui, Mais quand ils sortent de là, puis ils vont faire de quoi qu'ils aiment, ils plongent à deux mains là-dedans. Puis, Mais si vous permettez, vous m'ouvrez une porte, les gars. Puis ça, c'est un cheval de bataille que j'ai eu à l'époque quand j'étais à Truck Stop Québec. J'en ai parlé dans les salons d'emploi, j'en ai parlé avec des propriétaires d'entreprises. Je pense que même Charles, je t'en avais déjà glissé un mot à un moment donné. Est-ce que ça serait bon dans nos écoles d'aujourd'hui, en 2024, 2025 bientôt, dans 2 mois, on tombe dans 2025, d'avoir le simulateur, d'avoir ça dans nos écoles pour pouvoir peut-être réveiller des jeunes qui ne savent pas trop où s'en aller, puis les asseoir, dire « Ouais, peut-être que c'est une option pour moi, peut-être que je pourrais l'essayer, m'en aller là. » Est-ce que ça serait... Parce que je pense qu'on perd du monde là-dedans. Tu sais, l'école, oui, c'est bien beau, mais je vais dire un peu comme Jean-Michel, il y a des cours qui se donnent par obligation, mais tu n'as pas d'intérêt. Mais si tu mets un simulateur de truck le midi, là... Un mois dans une école secondaire, un mois dans une autre. Moi, j'ai l'impression qu'on irait chercher encore plus de monde. Est-ce que je me trompe ou... Non, tu te trompes pas du tout. C'est pour ça, tantôt, je disais qu'on faisait tous les événements, toutes les polyvalentes qui nous appellent, nous autres, la réponse, c'est oui. Un midi recrutement, un ci, un ça. Bon, il ne va pas avec le simulateur. Des fois, on y va, mais c'est compliqué d'y aller avec un simulateur. Okay. Il faudrait l'installer plus longtemps. La technologie, peut-être difficile, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Oh, j'aime ça. On peut savoir un scoop? Ben, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Nous autres, on s'en va là-dedans. Là. Oui. Okay? Puis je vous jure, là, tu sais, puis on a des lunettes présentement, là, je les ai essayées encore là, parce que on développe ça. Là, mais, ça, j'aime ça. Puis c'est presque prêt, là. Je vous jure, on met des lunettes, là, puis on s'assoit dans un camion, là, puis t'es comme dans un vrai truck, là. Oh, ouais. Non, t'allumes le radio, tu portes tes wipers, les essuie-glaces gauche, dans ta petite peu. C'est tellement réel, les gars, là, que quand je l'ai essayé, là, les gars m'ont dit, on était dans une salle, tu sais, parce qu'il faut que tu sois dans une place, parce que le truck est grandeur réelle. Là. Il a eu peur de manquer de fuel. Moi, je pensais qu'il cherchait la cantine pour aller chercher une poutine. Mais quand les gars m'ont dit, Dave, ben ils ont dit, ben sors du truck. Mais tu comprends que j'ai des lunettes, il n'y a pas de truck. Là. Ils m'ont dit, sors du truck. OK? Ben il a fallu que j'enlève mes lunettes. Parce que j'avais peur de tomber. De tomber en marchepied. Du marchepied. Mais il n'y en avait pas. J'étais sur le plancher des vaches. Puis on était... Ça va tellement loin là, qu'on a ouvert la porte du bed. Parce que avec tes mains, là, mais il n'y a pas de truc. Là. Ouais. Fait qu'on a ouvert la porte du bed. J'ai pris le marteau. J'ai checké ta heure, mon chum. Ah, mais c'est... On est rendu là. On est capable de mettre un bruit plus sourd pour simuler une crevaison de claquette. C'est un peu comme on a parlé dans le dernier podcast, Jean-Michel. Oui. L'intelligence artificielle va nous emmener à un autre niveau. Puis là, vous êtes en train de donner l'exemple. Ça va nous propulser, je pense, tout le monde. Tous les métiers vont être propulsés. Mais ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça parce que ça va accrocher des jeunes. Il y a justement un congrès le vendredi qui s'en vient à Montréal, juste sur l'intelligence artificielle. Oui. Face au transport. Eh bien, on ne participe à ça parce que c'est ça qu'on développe. Tu parlais de l'intelligence artificielle, Jason. Là. Oui. Les profs, là, sais-tu qu'est-ce qu'ils font à cette heure? Non. ChatGPT. Ouais. OK? Alors, peux-tu me donner l'itinéraire pour un camion lourd de telle place à telle place, considérant que mon camion consomme 36 litres au 100, puis que mes réservoirs ont une capacité de 1000 litres, OK? Puis que j'ai une carte de d'approvisionnement dans les FlyNG. Peux-tu me dire mon itinéraire puis où je vais t'inquiéter?
ChatGPT te répond en à peu près 3 secondes et demie. Prendre telle route, puis le FlyNG à Napanee serait le meilleur choix pour vous, patati patata. Tu demandes à ChatGPT, est-ce que je peux prendre une douche au FlyNG à Napanee? Oui, vous avez tous les services nécessaires et tu sors ça en 5 secondes. Voyons, pourquoi on ne se sert pas de ça? Exactement. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. C'est exactement ce qu'on a parlé dans le dernier podcast. Puis c'est là que je trouve ça intéressant. Puis oui, ça fait peur. On est tous d'accord que ça va... Quand c'est utilisé en bon escient, c'est parfait. Puis ça, c'est un bel exemple de dire, ben écoute, là, oui, je m'en vais, je sais pas, moi, à Boston, je m'en vais à New York, n'importe quoi. C'est quoi la meilleure route? C'est quoi les conditions? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me suggères, tout ça? Lui, il va te le sortir. Hein? Écoute, ça va aussi loin que un enseignant, on va faire un lien avec le transport, va demander à ChatGPT, fais-moi 20 questions-réponses sur le guide des charges et dimensions au Québec pour véhicules lourds. Tu les sors. Bang, 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 bang. Il te sort les questions-réponses, il épluche tout le livre. Pour ça, tu les regardes. Ils sont corrects, non, tu les modifies un peu. Il est capable de... Si tu l'utilises bien... C'est ça. Il est là la clé du succès. C'est vraiment enrichissant. C'est performant. Les fournisseurs de télémétrie, là, je ne veux pas les nommer, là, mais il y en a 2. Là. On les connaît, les 2 gros. Là, les 2 gros, là, mais ils s'en viennent tous avec ça, l'intelligence artificielle. Là. Tu vas pouvoir dire à ta machine, là, dans ton camion, dans ta tablette, là, tu vas pouvoir lui dire... Peux-tu me dire la réglementation, s'il te plaît, sur les heures de conduite aux États-Unis? Dans telle place, parce que je me rends là. Exactement, tu sais. Puis tu vas peser sur Enter, là, puis on va dire « Oui, mon cher monsieur, voici la réglementation de transport aux États-Unis. Vous avez le droit de conduire tant d'heures. » Ça va tellement rendre la tâche facile. Ben, ça va, beaucoup plus facile. Ça va enlever du stress. Parce que le gars qui est pogné, je sais pas, ou en Floride, là, il a son 8 heures de pause parce qu'il est obligé d'attendre 8 heures. Là, il va pouvoir aller voir ChatGPT. Il dit « Peux-tu me donner les meilleurs steakhouse, les meilleurs bars de danseuses? » Il va te les sortir. Voilà. Avec les noms des danseuses. En plus! Ouais, c'est ça. Ce qui fait peur, c'est le changement. Oui, c'est sûr. On a peur de ça, un changement un peu. On s'entend, là? Oui. Ben, la peur, puis t'écoutes les nouvelles, puis c'est normal. Ils disent, voici avec l'intelligence artificielle tous les métiers qui vont disparaître. Ouais. Fait que là, c'est sûr que le monde, ils veulent pas ça. OK? On va faire ça différemment. Je vais vous poser la question. Retourneriez-vous, vous autres, avec un camion, avec une suspension Réco à ressort avec 14-15 lames, puis un moteur à rod, puis plus d'électronique aujourd'hui? Ben, la réponse est non. Mais ça a bâché quand ça a sorti les suspensions les trucs électroniques. C'est parce que l'évolution s'est faite graduellement à une certaine époque. On est d'accord que ça allait pas trop vite. Là, on dirait que ça va en vitesse grand V, puis ça effraie un peu la génération qu'on est, nous autres. Là. C'est exactement ça. C'est parce qu'on est rendu vieux, Jason. Ben ouais, je voulais pas le dire. Ben non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on est rendu vieux. Mais moi, je m'adapte. J'ai pas de trouble avec ça. Je trouve ça cool quand c'est, comme je le répète, quand c'est utilisé intelligemment. Tu sais, j'écoutais, là, on aime ça faire des podcasts, moi et Jean-Michel, je trippe. Puis il y a quelqu'un qui a créé un podcast en intelligence artificielle. Tu l'écoutes, le podcast, tu penses que c'est des gars comme nous autres qui parlent, mais c'est 2 intelligences artificielles qui ont fait un podcast pendant une demi-heure de temps. Ils marquent ses sujets, puis ça décolle, puis ils écoutent parler. Tu les écoutes parler, là, c'est comme ça. Je sais que ChatGPT, maintenant, tu peux lui dire, peux-tu me parler à la façon Beauce Run ou à la façon du lac Saint-Jean? C'est vrai, là. Mon gars m'a montré ça à la fin de semaine passée. Voyons, on n'avait pas remarqué que vous aviez un accent, Beauce. Non. Pas moi, mais si je descends creux, oui. Je pose une question, vu qu'on est dans le sujet, puis qu'on a déjà parlé un petit peu, moi puis Jason. Ils disent que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine d'ici 4-5 ans. Ça vous fait-tu peur, ça? Ben, moi, non. Moi, ça me fait pas peur. 4-5 ans, peut-être plus. Ouais, je trouve ça va vite. Mais ça va vite. Ils disent d'ici 2030, mais à vitesse que ça va là, moi, je serais pas surpris. Là. Ben, tu sais, mais des fois, on se ramène avec l'intelligence artificielle que l'intelligence humaine. Ça, on a dit ça aussi. Il y a certains humains, je connais que l'intelligence artificielle. Au gouvernement, oui. Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Mais peur, ça dépend. Nous, on baigne dans l'innovation. Fait que peut-être qu'on est moins craintif. Ouais. On est peut-être moins la référence sur la crainte. C'est sûr que c'est déstabilisant, mais on ne sait pas trop dans qu'est-ce qu'on s'en vient. On essaye d'être visionnaire. Ça dépend de quelle façon c'est utilisé. Hein. Oui. L'important, c'est d'essayer d'être visionnaire. Puis déjà là, c'est pas facile parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent de partout. Puis ça change tout le temps. Ça va. Tu sais, comme le débat dans le transport n'est plus entre la transmission manuelle et automatique. Non. Et non, hein? Pourtant, elle est encore autour des discussions de tasse à café, beaucoup. Mais on n'est plus là. Ouais. Il y a des transporteurs que ça s'en vient que la transmission manuelle ne sera plus disponible. Non, c'est ça, exact. Ouais. Tu sais, puis ça fait peur, tu sais, mais de l'autre bord,
sais, quand t'envoies une navette spatiale, là, sur la Lune, là. Puis qui revient. L'astronaute parvient, là. Non, mais, ou bien t'envoies un robot sur Mars, là. Ouais. OK? Ben, d'après moi, que son itinéraire, c'est pas fait de papier, là. Non. Il est revenu, tu sais, puis il n'y a pas personne qui est obligé d'être là, tu sais. Fait que c'est la même chose. Vous parlez d'intelligence artificielle. La conduite autonome, là. Oui. Okay? Oui, je sais. Certaines d'intelligence artificielle. Ben, c'est ça. Puis tout le monde dit, ça n'a pas de sens, on va tous perdre nos jobs. Vous ne perdrez pas vos jobs. Il n'y a pas un pilote d'avion, il n'y a pas un avion qui vole sans pilote aujourd'hui. Puis pourtant, le pilote est. D'après moi, c'est plus lui qui mène l'avion bien. Les tâches sont redéfinies. Ah, c'est ça. Ils jasent, puis pour Oui. vrai, ils surveillent, puis c'est tout, là. Mais, puis, j'ai perdu le sujet que je voulais. Pense-y, moi, j'ai une question. Est-ce qu'en 2024, bientôt 2025, il y a plus en plus de filles ou de femmes qui suivent les cours, ou c'est encore un peu mitigé là-dedans? Parce que il me semble qu'on en voit de plus en plus. Dans les écoles, il y en a de plus en plus. Ouais. Comme chez nous, là, on est à plus de 20 là. Oh, nice! OK, on est à plus de 20 Okay. de femmes, là, de filles. Puis ça va super bien. Là. Oh, ça, j'en doute même pas. J'ai même pas de doute là-dessus. Pour nous autres, c'est même pas un enjeu, c'est même pas une question. Non, mais moi, je posais ça parce que, il fut une époque, pas si lointain, qu'il n'y avait pas, le pourcentage était petit, puis oui, on entendait du monde, des onderies, tout ça, mais je sais qu'on est rendu ailleurs. Mais de voir qu'on est rendu quand même à 20 moi, j'aime ça. Parce que il y a eu le programme avec Camoroute, entre autres, là, puis l'association du camionnage, je me souviens, augmenté de 10 oui, ça, je me souviens de ça. Augmenter 10 les femmes dans le métier, puis le kit. Je le sais que c'est pas atteint dans l'industrie. Je le sais que c'est pas atteint. Ouais. Mais dans les écoles, comme nous autres, le CFTR, c'est plus qu'atteint. On est dépassé ça au bout. Mais vous comprenez que le nombre qu'on sort versus le nombre qu'il y a sur le marché, à 10 c'est énorme. Là. C'est ça. Monter à 20 sur 1300 chauffeurs qu'on a, mettons, qu'on fournit à l'école, à l'industrie par année, c'est rien. Là. Mais quand tu fournis 20 de 1300 dans un bassin de 50 000 classe 1, c'est rien, c'est une graine. Là, Mais il y a de plus en plus de femmes. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Il y en a aussi, il y a un programme qu'on n'a pas parlé tantôt, la concomitance. Oui, mais c'est ça. C'était dans ma liste, mais je pense qu'on va, comme je disais, on va défoncer le podcast. Fait que vas-y. Vas-y, Dave. Concomitance, là, c'est tellement un beau projet. Là. Moi, ça me tient à cœur au bout. Okay? Explique, on est à 8, c'est notre 8e année. Okay? Vous avez déjà été à Polyvalente? Oui. Okay? Aimiez-vous l'école? Honnêtement. Plus ou moins. Moi, ce que j'aimais, c'est le parascolaire. Oui. Bon, parfait. OK. Alors, le parascolaire. L'improvisation, la radio étudiante. Fait que la plupart des jeunes qui veulent aller conduire des camions, peu importe, parce qu'ils n'aiment pas l'école. Okay? J'en suis un. Là. On s'entend. Moi, j'en suis un là, qui a décroché de bonne heure, puis j'ai été obligé de raccrocher parce qu'il a fallu que j'aille à l'université. Okay? Concomitance, là, les jeunes, ils suivent leur DEP. Pour rentrer à l'école, là, ça te prend un secondaire 4. Terminé dans les poches. Okay. Sinon, il y a d'autres choses. Ça te prend un TDG, mais là, il faut être 18 ans. En tout cas, il y a d'autres affaires. Là. La concomitance, si tu n'as pas ton secondaire 4, là, tu t'en viens à l'école chez nous. Tu suis ton cours avec la formation générale adulte. Les profs, tu fais ton français, tes maths, ton anglais chez nous. Puis dans l'après-midi, par exemple, tu fais du troc. Ton DEP en conduite par camion. Tu as les matières de base, l'avant-midi, demi-journée, l'autre demi-journée. Exactement. C'est ce qui veut dire. Puis tu t'en viens dans nos murs. Ça veut dire que tu sors de la polyvalente. T'aimes pas ça, la polyvalente. On va te sortir de là, mon ami. Fait que nous autres, chez nous, il n'y a pas de cloche pour dire ding, 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 on s'en va dîner. Non, il n'y a pas de cloche. T'agis en adulte, là. Il n'y en a pas. Quand on te demande de venir à 1 heure, là, attends pas la deuxième cloche. Il n'aura pas de deuxième cloche. Ouais. Fait que ça veut dire que l'élève qui est en concomitance chez nous finit son année. La plupart du temps, parce que ça dépend de ton parcours scolaire, là, il finit avec son secondaire 5 dans les poches, puis un DEP en transport par camion dans les poches. La plus belle chose qu'il n'y a pas là-dedans, là, cette année, on vient d'embaucher un prof, cette année, là, qui était élève en concomitance de notre 2e année. Pour vrai? Oui, monsieur. Oh! Cet élève-là, là, ses profs au secondaire, ils n'arrêtaient pas de nous dire lui, là, t'as une bonne plante verte, donne-nous un peu d'eau de temps en temps là, pour pas qu'il meure, mais c'est bon à rien, il n'arrivera à rien jamais dans la vie. Yeah. Ce gars-là, il a suivi son cours, il a eu son secondaire 5, il a eu son DEP en transport par camion, il drive, il a tout fait. Là. Il a trippé, il a pogné. Il a fait du 4 essieux copeaux, puis du bitrin sur le gaz, puis tout ce que tu veux. Là, OK? Ben, cette année, il est rendu prof chez nous. Concomitance, mon cher ami. Fait que là, à côté de la concomitance, avec le programme PA-CVL, là,
On est en business. Ah, c'est clair. On est en business. C'est clair qui ont un avenir, une très belle avenir, puis justement, ça lui donne une porte de sortie un peu s'ils n'aiment pas l'encadrement de la polyvalente. Exact. Tout ce qui vient avec. Est-ce que vous en avez des élèves qui ont passé dans vos murs, qui sont revenus comme professeurs? J'imagine que oui. Ben là, on est vieux, on a de plus en plus. mais c'est normal, mais je veux dire, on a de plus en plus. Là. Ils ont trippé vraiment, ils ont dit, moi, je veux redonner au suivant. Dans le fond, c'est un peu ça. Oui, totalement. Totalement. Puis on en a. Là, sérieusement, avant ça, mettons, on en avait un de temps en temps, on disait, hey, c'est le fun. Mais là, plus ça va, tu comprends que plus ils prennent de l'expérience, puis nous autres, plus on vieillit, plus ça fait longtemps qu'on est là. Parce qu'il là, faut ça commence vraiment. Là. Pas oublier qu'on gradue en moyenne 1500 élèves par année, par centre. Ça fait 3000 élèves par année. Il y a beaucoup de monde qui passe. Hein. Mais on en a, là. Comme là, on vient d'en embaucher. Il y en a 3 présentement en embauche, puis les 3, c'est des anciens élèves. Ça doit faire un velours pareil de dire, regarde, ils s'en reviennent avec nous autres, il faut croire qu'on les a accrochés. Exact, on les a accrochés comme il faut. Il faut croire qu'on a fait notre job. Là. Oui, c'est sûr. Notre job a été fait parce que s'ils ne nous avaient pas aimés, ils ne seraient pas revenus. Non, c'est clair. Oui, fait 110%, ça a été accompli. Oui, mission accomplie dans ce temps-là. On a de plus en plus. Ah oui, puis ça arrive-tu des fois que dans votre quotidien, tu es à l'épicerie, tu es dans un Walmart de ce monde, puis il y en a un qui vient te taper ses épaules, il dit « Hey, salut Charles, salut Dave. » Tu viens-tu de moi? Il dit je suis rendu pour telle compagnie, puis là, je trippe au bout. Puis, ah ouais? Oui, tout le temps. Ouais, c'est une fierté, ça. C'est fun. Mais même que, tu sais, des fois, tu fasses attention, là. Oh. Ben non, mais exemple, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, mais tu vas à Cuba, là. Ah ouais. Ça se peut très bien que tu connaisses un élève, là. C'est sûr. Tu sais, quand ça fait 23, 24, 25, 26 ans, moi, ça fait 26 ans que je suis au CFTC, là. Hey, t'en as-tu passé du bon, tu penses? Un puis un autre, hein? Mais en 1300, 1500 par année pendant 26 ans, là, écoute, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te reconnaître à quelque part. Fait que là, si t'es à Cuba avec les gougounes à l'envers, puis 3 verres dans chaque main, ça se peut que ça passe bizarre. Ça se peut que ça passe bizarre. Puis t'es avec ta maîtresse, ça va comment? C'est ça. Puis aujourd'hui, avant que tu sois revenu à ta chaise, c'est clair que la photo est rendue à Québec sur Facebook. C'est la journée même. La journée même. C'est sûr que c'est instantané. Pas à Cuba, là. Parce qu'à Cuba, ils n'ont plus d'électricité. Arrêtez de me faire peur, là. Non, mais c'est ça va, là. Ah, tu s'en vas à Cuba, là? Ah oui, le 9 novembre. T'as pas envie de changer d'endroit? Ben, c'est parce que mais moi, j'étais allé au printemps. J'étais allé au printemps. Il y avait du courant dans ce temps-là? Oui, mais il coupait le soir, le courant, pareil. Puis, c'est sûr qu'à l'hôtel, t'es correct. Il n'y avait pas de courant. C'est vraiment juste dans un village, dans une petite place. Amène-toi des ice packs au coup. Oui, c'est en plein ça. L'ice pack pré-gelé. Comment un jour ça dure des salons de Chocraton? Hey, les gars, il reste 3 minutes pour nos auditeurs de Truck Stop Québec. Je veux qu'on continue, mais j'aime ça. On a des bonnes discussions. Puis moi, je veux savoir ce que l'école peut apporter au transport. C'est quand même important. Mais oui, suivre un cours, une formation. Des fois, il y en a qui vont là pas par obligation, mais ils n'ont pas d'opportunité. Puis ils disent je vais aller voir c'est quoi. Puis finalement, crime. Ça donne de la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre avec nous, les compétences qu'ils vont obtenir, c'est qu'ils ont un coffre d'outils plein. Ils n'ont pas l'expérience. Non, ça c'est clair. Sauf qu'ils ont le coffre d'outils plein pour être capable de performer. Puis après ça, reste à l'industrie à l'accompagner dans son développement. Ouais. Mais la personne est prête. Elle est prête à performer dans ton entreprise. Mais parlez-vous avec les entreprises aujourd'hui? Ben, je dis parlez-vous. C'est sûr que vous parlez avec des entreprises. Est-ce qu'il y en a qui ont des demandes particulières? Tu sais, je veux dire, qui t'appellent, Dave, ils disent, hey, Dave, moi, là, je suis à la recherche, j'ai 3 nouveaux trucks qui rentrent, puis ça me prend des bons chauffeurs, puis telle compétence. Mais il y en a plein, là. Tu sais, il y en a plein de même. Puis je fais du pouce sur ta question. Exemple, la reconnaissance d'acquis de compétences. Oui. OK? Tu es un chauffeur de truck, tu conduis depuis des années, puis tu le quittes. Mais tu conduis comme tu conduis, tu comprends, tu sais, puis comme tu l'as appris, tu le quittes, tu n'as pas de diplôme. On va aller passer une journée avec toi, okay? Puis on va te faire une mise à jour de la réglementation. Hey, si tu coches oui partout, tant mieux. Puis si tu coches pas oui quelque part, on va te donner la réponse. Ouais. Okay? Tu finis ta journée, tu as un diplôme d'études professionnelles dans les poches, parce que c'est une reconnaissance d'acquis de compétences, tu sais, puis tu es à jour. Fait qu'imagine-toi l'entreprise là, qui disait hey, moi j'ai 20, 25, 30, 38, 40 chauffeurs, 200 chauffeurs. On passe tous les chauffeurs un par un, une journée. Puis savez-vous comment ça coûte en entreprise? Zéro. Je t'arrête, Dave. Il reste 1 minute avant qu'on quitte Truck Stop Québec, mais qu'on continue le podcast. Fait que j'invite nos auditeurs, Jean-Michel,
qui veulent continuer à entendre les gars, Charles Engelhardt puis Dave Beaulieu du CFTC, de venir nous rejoindre sur la plateforme de Truck On. Les podcasts sont disponibles sur la plupart des balados. Donc, en rediffusion également sur Truck Stop Québec la semaine à partir de 18h. Abonnez-vous à notre page Facebook. Abonnez-vous également à la page de Pro Diesel, la page de Truck Stop Québec. Allez vous abonner aussi à celle du CFTC. Si vous avez des informations, là, allez les voir. Puis écoutez, on va donner des informations à la fin du podcast. Ils vont vous donner les numéros de téléphone, les adresses. Puis je suis convaincu qu'on va aller chercher des jeunes. Puis ça va être intéressant. Fait que les gens de Truck Stop Québec, on vous remercie. On va être de retour la semaine prochaine dans un autre podcast. Puis nous, on continue le podcast. Truck On. Yes. On est diffusé un peu partout. Bon week-end tout le monde. On revient. Bon week-end. On est de retour, nous autres, en podcast. Nos invités, Charles Engelhardt et Dave Beaulieu du CFTC. On parlait de qu'est-ce que l'école peut apporter au transport. Ouais, on parlait de reconnaissance d'acquis, c'est ça. Fait que, tu sais, la compagnie de transport, là, qu'on dit, on passe tous tes chauffeurs un par un. Un par un, on passe une journée complète. Pas dans notre camion, dans son camion, sur la route qu'il fait. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'argent, pas de perte de temps. Puis à la fin de la journée, là, je suis capable de te faire un compte-rendu sur ton chauffeur. Prends ça, va voir tes assurances, mon ami. OK. Ouais, c'est ça. Puis, encore aussi, ça c'est, mettons, une compagnie qui veut nous contacter, mais un chauffeur seul qui décide, moi j'aimerais ça avoir ma reconnaissance d'acquis, il n'est pas obligé de passer par son employeur. Il peut nous contacter direct. Puis si son camion n'est pas disponible, on va fournir le véhicule. Ouais. Tout est gratuit, même le véhicule. Fait qu'on va libérer un enseignant avec un véhicule qui va passer une journée avec le chauffeur. Puis à la fin de la journée, l'enseignant va compléter le dossier disant que le candidat est au niveau du DEP en transport par camion. Puis le ministère de l'Éducation va émettre le DEP en transport par camion au candidat. Puis peu importe où tu es, là. Tu peux nous appeler de Gaspé, d'Havre-Saint-Pierre, de Sherbrooke, Name it. Puis si tu es dans l'Ouest, appelle au CFTR, ils ont le même service. Là. Ils ont la même affaire. Ça coûte. On arrive en 2025, là. Hey, c'est gratuit. Là. Ça coûte zéro. Il n'y a pas grand-chose, justement, comme tu dis, en 2025 qui est gratuit. Zéro. Là, puis le pire qui va arriver de tout, là, à la fin de la journée, on va dire, hey, man, t'es vraiment sa coche. Ouais, c'est ça. T'es vraiment sa coche. Améliore ces deux petits points-là, puis tout est beau. Tout est beau. Le but, c'est ça aussi. Hein? La personne qui vous appelle, c'est parce qu'il veut améliorer s'il y a des points faibles qu'il ne voit pas lui-même. Il veut le savoir, puis il veut s'améliorer. Charles et moi, on s'est connus de même. Ah oui. Moi, j'étais dans une compagnie de transport. Il est venu raquer tout le monde chez nous, puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis après ça, j'ai mis mon application. Ouais. Il ne m'a pas recruté à travers la compagnie. J'étais mûr pour y aller, puis j'y ai posé mes questions. T'es tellement bon là, qu'il disait, hey, ça n'a pas de sens. Non, t'es vraiment des jokes. Il m'a suggéré d'appliquer comme concierge, mais ça, j'ai dit non. Non, puis tu parlais de Jason, tu sais, il y a les reconnaissances d'acquis, mais mettre tout bout à bout. Je te donne un exemple. Pro Diesel nous appelle. OK? Puis nous disent, hey, moi là, je sais pas comment vous avez de mécanicien. Comment t'as de mécanicien? 4. Moi, j'ai 4 mécaniciens, là. Puis je suis pogné, ils n'ont pas de classe 1, je suis pas capable d'aller faire mes road tests. Hein, parce qu'un road test, on peut faire ça bobtail, mais pas avec un trailer. Exact. Tu sais, as-tu de quoi me proposer? Oui, monsieur. Bon, on va te faire un programme. Oh, j'aime ça. OK, on va te faire un programme. Puis là, ben, on va passer ça, on peut te le passer en formation. Il y a plein d'enveloppes qui existent. Nous autres, on est capable d'aller chercher des subventions à droite et à gauche, tout le kit. Puis à la limite, on va te faire un prix. On va dire, écoute, ça va te coûter tant. Ça te tente-tu? Oui, t'embarques, viens-t'en, on fait ça. OK? Fait que, mettre tout, là, appelle-nous, je te le dis. Solution à tout. On a une solution à tout. Puis si on ne l'a pas, là. Vous l'avez à trouver. On va la trouver ou on va te référer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a plein d'exemples qui nous appellent. Hey, j'aimerais ça avoir la carte PEP là, pour mon mécanicien. Okay? Non, c'est pas nous autres, mon ami. Attends un petit peu. On t'envoie pas dans le néant. Okay? On va te trouver quelqu'un. Regarde, appelle-là. Là. Où tu demeures à Drummondville, appelle à cette école-là. C'est eux autres qui donnent ça. Ouais, c'est fait que, tu sais, on est vraiment là pour l'industrie, les chauffeurs, peu importe. Puis on a plein à donner. On est vraiment... Oui, on est connu parce que c'est les oiseaux bleus. Mais ce que les oiseaux bleus, le CFTC est capable d'offrir, là, vous n'avez même pas idée. C'est ce que je trouve intéressant. Parce que moi, pour vrai, là, ce que vous me dites là, depuis une heure qu'on parle, c'est du nouveau pour moi.
Puis pourtant, l'Oiseau Bleu, je le connais quand même. Je suis allé à vos salons à une certaine époque. Comme je vous dis, mon gars a passé son cours. Tu sais. Mais là, tout ce que vous me dites, je pense que je ne serais pas le seul à avoir. Ah, ouais, OK, ça c'est intéressant. C'est beaucoup plus que former des chauffeurs. Ben oui. C'est beaucoup plus que ça. Prends une compagnie de transport, OK, peu importe laquelle. Il engage un chauffeur, passe un road test, click it, pas de problème. Ben, il n'y a pas la structure pour faire ça. On va te le passer, nous autres. Puis là, on va t'offrir la reconnaissance d'acquis. Fait que ça veut dire que ton road test qu'on va faire, le chauffeur va profiter de ça. Toi, tu vas être certain qu'il est bon parce qu'il va avoir un DEP au bout, puis ça t'aura rien coûté. Puis des services de même, là, une compagnie là, qui arrache un fil, là, OK? Puis qui nous appelle, qui dit « Hey, j'arrache un fil, puis la quitte. » Puis là, ben, ouais, pas de problème, mon ami, c'est quoi tu veux? As-tu besoin d'un avocat? On va t'en fournir, on va t'en référer, on n'a pas. On va t'expliquer comment tu pourrais peut-être plaider ton ticket. C'est quoi les procédures de tout ça? Mais une compagnie qui m'appelle dit « Hey, mon avocat dit que j'ai pogné une étiquette, là, puis on a arraché un fil, puis toute la quête, puis il faut que je mesure mon troc. » Ben oui, viens-t'en. On va te monter un dossier, nous autres. On va te mesurer ton troc, on va prendre les photos, toute la quête. On va te monter. Cette semaine, Charles et moi, on était avec. Je dirais pas l'organisme, là, OK? Mais ils nous ont appelés et ont dit on a besoin d'un avis d'expert en conduite sur un tel sujet. Okay? Puis nous autres, notre job, c'est pas de bâcher ce qu'il fait. Là. Non, c'est clair. Parce que de l'autre bord, là, souvent, on dit non. Comment tu fais? On va dire à des avocats non. Fais pas ça, mon ami. Là. C'est clair. C'est clair que c'est toi qui perds, c'est la compagnie qui gagne. Là. T'sais? Fait que les services, c'est plein. On a plein nos murs. Wow, OK. Là, j'ai pogné de quoi, moi, là? Allez sur notre site Internet, puis c'est ça, exact. Posez vos questions. J'aime ça. Alors, je veux qu'on parle d'un autre sujet. Puis, écoute, c'est tendance, c'est ainsi, là, les personnes qui viennent d'un autre pays, qui viennent s'installer en province. Puis, on le sait, puis j'en connais qui étaient camionneurs dans d'autres pays, qui, eux autres, leur rêve, c'est de venir faire du camion américain, faire des routes du Canada d'américain. Est-ce que c'est compliqué pour eux qui arrivent ici, qui veulent s'inscrire? Comment ça fonctionne, Charles? Moi, c'est pas mon dossier à l'école, mais je le sais en gros. En gros, ouais, c'est ça. Là, avec certains pays, il y a des ententes de réciprocité entre les permis, comme la France. Puis après ça, il y a certains pays qui ont des enveloppes pour pouvoir faire la transition de leur permis. OK. Après ça, pour avoir plus de détails sur quel pays, ça, c'est mon collègue à l'école, un autre conseiller pédagogique, que ça fait partie de ces dossiers. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Oh oui. Oui. Oui, écoute, c'est grandissant, là. C'est vraiment, là... C'est vraiment grandissant. Là. On en a, là... Je ne pourrais pas te dire le pourcentage, je ne l'ai pas vérifié, mais écoute, il y en a beaucoup. Puis c'est tout du monde qui viennent du transport ou des fois c'est des personnes? Pas toutes? Non, pas du tout. Il y a ceux qui viennent du transport, habituellement, c'est la France. OK, c'est la France. Puis là, ben la France, le gars qui arrive de la France puis qui dit « Hey, moi, là, ça fait 10 ans que je conduis, là. Mais je veux conduire en Amérique du Nord, puis ça me prend mon permis pour la quitte. » On a deux choix. Ou on dit « Ben, tu vas passer 615 heures sur un banc d'école. OK, bon, on va te l'apprendre. Mais non, on va te faire ça en reconnaissance d'acquis, mon ami. Ouais, c'est ça. Puis ce qui te manque, on va te le donner. On a des enveloppes pour ça, on va te le donner. Fait qu'au lieu de passer 615 heures, tu as l'expérience, mon cher ami. Tu vas venir passer 2-3 jours avec nous autres, fini. Réglé. OK. Mais des personnes, des nouveaux arrivants, là, il y en a de plus en plus. Puis on a vraiment un service. Véronique, entre autres, là, chez nous au CFTC, là, c'est elle qui s'en occupe. Là. Elle a connaissé ça à côté. Là, les permis de travail, les permis d'études, tout la kit. Puis on a beaucoup aussi qui arrivent par des firmes de recrutement. Oui, j'imagine. Il y en a plein là, avec qui on fait affaire. Puis les mieux, c'est ceux-là. Là. Parce que le nouvel arrivant qui arrive ici au Québec dit « Ah, ça me tente là, de passer mon permis de conduire. C'est ça que je veux. » Attends un petit peu, mon ami. Là, t'as pas de permis de conduire. T'as pas ci. T'as pas tel papier. Ah ouais, mais là, moi, faut que je fasse mon cours avant telle date. Faut qu'il recommence vraiment à la base, là, en bas de l'échelle. Ben oui. Puis la personne qui arrive, là, il doit commencer par son permis classe 5. Là. Exact. Okay? Fait que là, quand on dit à la personne, oui, tu as eu ton classe 5, parfait, c'est beau. Combien tu as de mois d'expérience sur ton permis de conduire? Là? Ouais, 1 mois. Tu viendras m'en voir dans 35 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Okay? Fait que, mais on a vraiment un département chez nous, puis les gens sont vraiment habitués. T'sais, on leur donne tout le service. Encore là, quand on parle de service, c'est ça, c'est un service complet. On va leur donner tous les moyens, toutes les personnes nécessaires pour qu'ils puissent. Puis on ne change pas, là.
On ne charge pas pour ça, là. On va dire non. Appelle tel organisme, il va t'aider. Appelle un tel, il va t'aider. Appelle-là. Quand tu auras ça, viens me revoir, on va te donner ton cours. Oui, c'est ça. Ton rêve, c'est de conduire un camion, viens chez nous. Puis après ça, on va regarder de quelle façon que tu vas être capable Exactement. de Fait qu'un gars comme moi, dis pas un mot, toi. Un gars comme moi, 52 ans, qui aimerait ça avoir sa classe 1, comment ça fonctionne? Viens-t'en. Oui, je sais. C'est pas compliqué, là? Non, mais je veux dire, c'est quoi le fonctionnement? OK, moi, j'ai zéro expérience, j'ai ma classe 5. Oui, j'ai des petits accidents. Mais bon, j'ai... les prérequis? Oui, les préalables. OK, on commence par les préalables, là. Je vais te poser la question. Oui. T'as-tu un secondaire 5? Non. Parfait. T'as-tu un secondaire 4? Non. Parfait. Ben, viens. Non, j'ai deux autres choix. On va te référer. As-tu un test d'équivalence de niveau de secondaire? Non plus. Ton nom. OK. Ben, il te reste un TDG. Test de développement général. Pas de problème, mon ami. Charles vient de te le dire. On va t'aider, nous autres, si tu veux faire réaliser ton rêve. Alors, on va te référer à information générale adulte. Tu as un petit test à aller passer. Tu as ton TDG, parfait. Tu as un préalable. Deuxième préalable, as-tu plus que 3 points de perdu sur ton permis de conduire? Ça, je suis correct. Parfait. Alors, t'es-tu né au Québec? Si t'es pas né au Québec, tu vas fournir d'autres documents. Je suis né au Québec. Amène un certificat de naissance, mon ami, viens-t'en, on t'inscrit. Puis à partir de là, Oui. c'est la formation combien de temps? À partir de... T'as 2 choix quand passant pour t'inscrire. Là. Tu peux appeler au CFTC. 634-5580. Casse-toi pas la tête, fais le 0, on va te répondre. OK? Pose tes questions, on va te dire comment t'inscrire. On va sur le site. OK? Va sur le site. C'est merveilleux. Tout est écrit là. Tout ce que tu as besoin, OK? Tu vas l'avoir. Aussi, tu es à l'extérieur de la ville de Québec, appelle dans ton centre de service scolaire. OK. Il offre le DEP en transport par camion. Ah. C'est nous autres qui va y aller. Mais Scott, là, ça prend pas un passeport pour aller là? Non? Non, plus maintenant. Ah, OK. Non, on a un pôle d'attache à Scott. Ça s'appelle le bord de l'eau. Des réseaux convertibles. Ouais, c'est ça. OK, fait que c'est ça. Fait que là, un coup, là, tu es inscrit, parfait. Tu t'inscris au DEP, tu dis, moi, je veux commencer. Là, après ça, tu vas avoir des choix de cours. Tu veux-tu l'avoir en région? Alors, première chose, on va te dire, quand tu vas appeler, là, tu vas dire, hey, je veux suivre un cours, puis on va te demander où tu restes. bon, Scott, dans mon cas, c'est Sainte-Marie, Saint-Joseph. On va dire, écoute, hey, telle date, on l'offre à Saint-Georges, mettons. Ou à Saint-Joseph, ou à Sainte-Marie, peu importe. Fait que on va vraiment te référer. OK. Le cours, 615 heures. 4 mois et demi. C'est ça que ça dure. Ça coûte. Là, je peux me tromper de quelques cents, là. OK? Mais le cours, là, ça te prend tes bottes de travail, une paire de gants, 83$, viens-t'en. Pardon? 83 piastres. That's it. C'est pour l'admission, c'est pour les livres, c'est pour les documents. Sérieux? C'est 83$. C'est payé par le ministère de l'Éducation. OK. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. DEP. Puis il y a une autre option un beau aussi. métier. Tu travailles de jour, mais tu veux faire ton DEP en transport par camion, mais tu peux pas quitter ton emploi. Mais on a un cours de soir. Il est plus long, parce que tu fais moins d'heures. Ouais, mais c'est pas grave, pareil. Il est La adaptatif. transition est là. Mais c'est vraiment l'idéal, site internet ou appelez-nous. Dites-nous ce que vous voulez. On va vous montrer le chemin. On va vous Donc, sur le site internet du CFTC. Oui. Page Facebook également. Facebook, Instagram, toutes ces plateformes-là. Là. Ah, oui, numéro de téléphone? 418-634-5580. Bon. Faites-le. Charles, c'est quoi ton poste? Non, faites le 0. Faites le 0. Vous allez voir. Vous allez voir les informations. Puis quand vous faites le 0, là, vous avez des questions. Tantôt, on parlait de questions. Ouais. Une question à poser, faites le 0. On va vous transférer à la bonne personne. Super. Hey, c'est cool, vraiment, les gars. Merci de votre temps, de votre passage. Vous avez fait mon éducation personnelle à moi. Là. Je ne suis pas gêné de le dire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont fait « Hein? On savait pas ça, nous autres? » Imagine juste 1 heure. Imagine 615. Ouais, c'est ça. Ah, mais T'es pas prêt. non, je sais. Puis je vous lance l'invitation, là, si éventuellement vous êtes prêts, vous avez votre carte VIP en passant, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On aimerait ça avoir des élèves. Oui. Ça serait le fun d'avoir des élèves qui viennent s'asseoir avec, tu sais, vous pourriez les accompagner, mais qui viennent s'asseoir, parler un peu de leurs expériences, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui les a amenés. J'aimerais ça. Ouais. Je pense que ça donnerait aussi le goût à d'autres personnes qui écoutent ça, de, ah, ouais, pourquoi pas. N'importe quand. Donne-nous une date. Nous autres, on fait les vendredis, il n'y a pas de trouble. Puis, là, je n'ai pas dit, mais je lance l'idée. On peut se déplacer. C'est facile à déplacer, soit on peut y aller à l'école aussi. Là. Ben, c'est sûr que si on est plusieurs, on a des élèves, c'est plus facile. Oui, je suis ouvert à ça. Moi, je pense que ça serait plus facile. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Ça serait plus interactif. On va se déplacer, Jason. C'est pas trop long à monter un petit studio de même. Là, puis... Vous regarderez là, la revue Les Affaires. Là. Ouais. Vous regarderez là, celle qui vient de sortir ou qui va sortir cette semaine. Là. Vous regarderez le front page. Ah.
Je pense qu'ils vont avoir des oiseaux bleus là-dedans. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait. Puis c'est une jeune fille, élève, concomitance, PA civil, tout ce que tu veux, le kit au complet. Là. Puis elle fait le front page présentement sur de la revue Les Affaires, puis un reportage complet là, sur elle, pourquoi elle est là, puis tout le kit. Mais l'invitation, on l'accepte écoute, volontiers. moi, comme je vous dis, je vous lance l'idée. Quand vous serez prêts, dites-nous-les, puis on va s'ajouter, moi et Jean-Michel. Puis on va là, on prend un après-midi, on débarque là, on s'installe dans un bureau, un endroit, puis on parle également. Mais voulez-vous connaître le CFTC? Ben oui. Je te relance la balle. Donne-nous la date, on est prêt. Ça, j'aime ça. Ouais, OK, on parle de ça. ça. Parfait, on se parle. Les gars, merci. Dernière question finissant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années? C'est quoi les défis là, du CFTC dans les prochaines années? Y a-tu des nouveaux? Y a-tu des scoops? Vous pouvez nous dire? Y a-tu des choses que vous travaillez? Ben, on travaille beaucoup les lunettes, là, comme on parlait tantôt. Là. Ça, j'aime ça. On va aller dans les événements avec ça. Hey, ça, je veux essayer ça. Pour vrai, là, je veux être un cobaye. Même je suis que Jean-Michel aussi. Hein? Ah oui. Ben, tu viendras venir faire votre podcast, on va le faire essayer. C'est prêt. Ah, j'aime ça! J'aime ça! On va être prêt. Mais ce qui s'en vient, tu sais, les grosses choses qui s'en viennent, là, c'est sûr, nous autres, on regarde les technologies. Là. Vous allez dans partout, là, les énergies alternatives, tout le kit, c'est sûr qu'on regarde ça beaucoup. Gaz naturel. Il y a un gros sujet qu'on n'a pas abordé, puis je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui, sinon on peut se le garder pour quand on va vous rendre visite. Les fameux camions électriques. J'aimerais ça qu'on en parle. Ça aussi, oui. Je pense qu'il n'y a pas rien de négatif à travers ça non plus. Là, on s'entend. Savez-vous c'est quoi notre gros défi du truck électrique? Non, vas-y. Notre plus gros défi? Je peux pas assurer plus que 2 élèves là-dedans. OK. Ah, puis moi, je n'ai 4. C'est vrai, oui. Oui, parce que... Fait qu'on est toujours coincé avec ça. Tout le temps. Mais on n'est pas fermé, on le regarde vraiment, Charles. On s'y va à Toronto. Là, en allant à Toronto, on n'allait pas voir... on n'allait pas voir les Blue Jays. Là, non, ils ne jouaient pas en plus. C'était en plein ça. Non, mais nous autres, ce qu'on regarde, là, c'est le gaz naturel. Ouais, hein? Beaucoup. Parce que je suis capable d'avoir une cabine équipe, un slipper, tout. Puis je suis capable de me ravitailler. Parce que on a regardé pour acheter des autobus. OK. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Comme là, présentement, là, on a un cours à Eastmain à Bay James. Là. Je fais quoi pour aller là? Hein? Non, t'as pas de borne électrique pour... Non, puis admettons là, que je l'embarque sur un flatbed puis je la monte là-bas. Je fais quoi un cours rendu là-bas? Là? T'es pas une génératrice? T'es proche du barrage. Au diesel. C'est ça, mais exactement. Mais ça va me faire plaisir, moi, à parler d'été. Non, mais mets-toi des éoliennes chaque côté de l'autobus puis tu roules, ça va... Charge en s'en allant. C'est ça. C'est bon, tout le temps des trucs là-dedans. C'est bon, ça. Charles Engelhardt, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Dave Beaulieu, merci beaucoup. Ça fait un réel plaisir. Merci infiniment, les boys. C'était vraiment intéressant. Oui, c'est le fun. Ouais, j'ai bien aimé ça. Je vous rappelle, vous avez votre carte VIP. On cédule une date. On va débarquer chez vous. Oui, on y va. Vous faire découvrir aux auditeurs de Truck Stop Québec également, la passion. Parce que je pense que j'ai toujours cru, moi, à la formation. Puis je pense que plus qu'on en parle, mieux que c'est. Puis plus qu'on va accrocher des gens. Parce que depuis qu'on fait des podcasts, puis on en a eu des gens qui nous ont écrit « Crime, c'est le fun, l'industrie du transport, je suis un jeune, j'aimerais ça y aller, mais tu sais, on n'ose pas trop, on a peur. » Des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est pas accessible. Oui, c'est ça, c'est ce que je partais pour dire. Ils pensent que c'est gros, puis c'est un gros défi. Mais non. Juste de rentrer dans l'école. Puis de ce qu'on voit là, c'est très simple. C'est très simple, puis... comme tu dis, vous allez battre la trail pour que le jeune rentre. C'est go, allez-y. Là. Merci, boy. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été là. Encore, hey, un bon 1h20 de podcast, ça, j'aime ça. C'est à mon goût. Ça passe trop vite. Puis on met des breaks, parce qu'on aurait pu continuer. Mais on pourrait faire un bon 2 heures facilement. Donc, allez réécouter ça. Ça va être disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Ça va être disponible sur la page de Truck-On. Je pense que les gens vont même le partager sur la page du CFTC de Charlebourg, sur la page Facebook également. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-le. Ils vont vous répondre. Ils sont là. C'est une belle équipe, vraiment professionnelle. Puis nous autres, on est là la semaine prochaine de retour avec un autre podcast. Si vous avez des problèmes mécaniques, contactez-nous pour Diesel Bellechasse. Appelez-moi 581-309-5659. Et Jean-Michel, on termine ça comment? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!